Hello, bonjour, je vois que ça traîne pas, que vous êtes direct très nombreux à venir rejoindre ce live avec un décor différent que celui que vous avez pu voir pour le premier numéro en direct de Suisse qui était avec un titre mensonger puisque le premier numéro de la saison 2, épisode 1 en direct de Suisse se tenait à Las Vegas en direct du CES 2017. Bonjour et bienvenue à vous tous qui arrivez, qui venez sur Periscope ou qui atterrissez sur... Merci déjà pour votre présence, effectivement. Merci ma community manager préférée qui me souffle à l'oreille qu'il serait temps que j'apparaisse à l'écran. On va enlever la bande son, voilà. Et on va quand même se placer puisque aujourd'hui on fait une petite spéciale puisque il n'y a pas de raison qu'on se fasse pas plaisir. Je suis en direct sur Facebook, sur Periscope sur Thierry Weber. Je suis en direct sur Facebook Live sur la page de Wiscope avec une réalisation qui se fait ma foi tout automatique normalement. Vous n'êtes pas encore nombreux du côté de Facebook. Et puis on est en direct bien évidemment sur Periscope, sur le channel de Wiscope. J'essaye en 16/9, mais oui, on se refuse rien, un grand angle, décor. Il y a même la fleuriste qui passait ce matin pour mettre un peu d'ambiance. Alors pour ceux qui me suivent sur Facebook Live, sachez que je fais ça sans les mains, puisqu'effectivement, vous voyez, c'est ma Mevo qui décide de faire le cadrage serré ou le cadrage large. On dirait qu'elle m'entend et qu'elle me comprend, puisqu'effectivement, au moment où je vous parle, ça agit instantanément. Donc je vais vous rejoindre sur Facebook, sur Periscope, parce qu'effectivement, je suis derrière mon ordinateur, parce que j'ai préparé quelques petites notes, puisque pour la petite histoire, on va reparler, je vais l'enlever, ça c'était juste pour le gag. On va reparler du CES de Las Vegas parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Alors, en attendant que j'arrive à vous rejoindre sur ce qui se passe, on va essayer de se mettre sur l'ordinateur, sur la chaîne de Wiscope. Voilà, ça y est. Oula, mais il y a beaucoup de monde. C'est top. Voilà. Cadrage sympa, on va dire, c'est pas mal. Voilà, vous êtes déjà plus d'une trentaine, c'est cool. Vous avez le droit, bien évidemment, comme à l'accoutumée, de balancer des cœurs, des partages. Tiens, je vais d'ailleurs faire pareil. Je vais cliquer ici. C'est des lunettes Snapchat sur mon t-shirt. J'aurais aimé. D'ailleurs, pour les spectacles, les lunettes spectacle de Snapchat, j'ai essayé d'en trouver. Vous étiez nombreux à me poser la question de savoir s'il était possible de mettre la main sur ces lunettes. Désolé pour l'éclairage, c'est le soleil. Et oui, il fait beau, donc je ramasse plein la figure. Alors, les spectacles, voilà, sans l'accent. Les lunettes de chez Snapchat, en fait, sont proposées dans un distributeur que vous pouvez géolocaliser chaque jour. Autant dire que la seule fois où j'ai regardé, parce qu'il y avait fort à faire au CES, c'était, je crois, à Honolulu que l'appareil avait été posé. Donc c'est une boîte, vous pouvez arriver, une boîte jaune, vous pouvez arriver avec votre carte de crédit. Et puis pour $129, vous avez une paire de lunettes qui vous permettent de faire du Snapchat. Voilà, ni plus ni moins. Alors autant dire que ils savent créer le besoin et l'envie puisque il faut être à la bonne place au bon moment pour pouvoir simplement vous acheter ces lunettes. Alors sachez qu'il y en a plein sur eBay à des prix défiant toute concurrence. J'en ai vu à plus de $1 500. C'est un peu abusé. J'avoue que là ça devient un peu too much. Alors tout le monde y va de j'ai la paire, moi je les ai, toi tu les as pas encore. En fait on s'en fout un peu étant donné qu'il y a fort à parier que cette technique de vente va simplement créer encore plus la demande et un beau jour vous pourrez vous les commander sur Amazon ou sur leur site. Voilà. Alors c'est quoi ces lunettes ? Ces lunettes c'est simplement un système. Alors ce ne sont pas des spectacles, ça c'est des bêtes lunettes de vue. C'est des lunettes qui vous permettent simplement de faire du snap facilement puisque dans les branches vous avez un bouton. Ici, alors c'est
Il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui me disent ouais, ça c'est pas mal parce qu'en fait on n'est plus filmé à son insu puisqu'il y a un petit entourage de LED autour de l'objectif qui se trouve juste ici, au bout des branches, qui indique que vous êtes en train de filmer, vous êtes en train de prendre des photos ou faire une petite séquence de 10 secondes à la personne que vous êtes en train de regarder. Donc en fait, c'est bien et c'est pas bien. Pour la petite histoire, au CES, j'ai vu mais des tonnes et des tonnes et des tonnes de lunettes équipées de caméras vidéo. On vous vend même bientôt la possibilité de faire du live stream depuis ces mêmes caméras, puisqu'effectivement, bientôt il y aura assez d'électronique dans les branches pour pouvoir tenir déjà un bout de temps, mais aussi pourquoi pas transmettre tout ça en live sur internet comme je le fais ici maintenant avec des smartphones et ma Mevo qui fait cette petite réalisation que vous pouvez suivre sur Facebook. Voilà. Alors tout ça pour vous dire que il n'y avait pas que les lunettes Snapchat. Je vous ai sélectionné plusieurs produits. Moi je viens aujourd'hui vous dire pourquoi il faut revenir, pourquoi il faut encore parler du CES de Las Vegas, parce qu'en fait c'était il n'y a même pas une semaine. Déjà, le high-tech va très très vite. Merci pour... on va prendre ça comme un compliment, que je ressemble à Koei, du coup, voilà. Du coup, il ne nous voit pas. Bien sûr, je vous vois. Donc, première chose, c'était il y a juste une semaine. Vous avez pu voir pas mal d'articles, vous avez pu peut-être voir pas mal de vidéos, de sujets là-dessus. Je vous invite à aller voir les articles de notre ami Fabrice Delay qui écrit pour le journal Bilan, qui a fait un joli papier, pas plus tard qu'hier soir, sur l'absence des Suisses, ou en tout cas l'inexistence. Je pense qu'il faut y aller pour visiter les USA. D'accord. Merci pour le trou du cul. Voilà, ça fait plaisir le lundi matin d'avoir des gros mots. Je crois que mon community manager préféré, ma community manager préférée, va un petit peu agir. Voilà. Je ne suis pas médecin, je suis juste à vous parler du CES. Et puis donc, je vais vous parler de plusieurs relais qui ont été faits dans les médias. Et je vous parle déjà de l'absence des Suisses. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grosse présence des Français. Et oui, c'est la seconde année que la French Tech pousse des startups, des entreprises, mais il y avait aussi tout un écosystème autour de ces Français qui venaient bosser sur leur visibilité. Il faut dire qu'ils ont fait très très fort puisqu'ils étaient vraiment nombreux, plus de 200, et c'était assez fou de se balader dans le CES de Las Vegas pour simplement entendre parler anglais et français. Alors, c'était pas la plus grosse communauté après les Américains, ce sont les Chinois. On aime à dire, d'ailleurs, avec mes copains que je salue, Laurent et Bruno, on aime à dire que de temps en temps, on se promène dans Shenzhen, c'est-à-dire dans le quartier chinois. Alors, c'est pas un Chinatown, c'est simplement beaucoup de fournisseurs chinois qui viennent avec des technologies, des appareils. Ils sont d'ailleurs très très forts dans tout ce qui est drone, dans tout ce qui est équipement volant, parce qu'il n'y a pas que des drones, et puis aussi dans tout ce qui est stabilisation de caméras vidéo, les gimbals, etc. Il y a vraiment des centaines et des centaines de stands. C'est très difficile de se promener uniquement dans cette région pour pouvoir, par exemple, faire son marché. Voilà, ça reste la deuxième communauté la plus présente après les Américains, et en troisième position, nos amis les Français. Alors, moi, je ne vais pas vous parler uniquement de la présence de nos amis français, même s'ils sont venus pour certains avec des technologies assez sympas. Il faut savoir que il y a des fois, quand même, on se pose la question sur des stands, pourquoi venir avec telle ou telle technologie là-dessus. En fait, c'est avant tout une opération de communication, et ils se font forts d'être bien visibles. Merci beaucoup pour les commentaires, pour le t-shirt. Oui, voilà. Je suis très content de commencer l'année avec ma nouvelle série de t-shirts. Non, en fait, il faut que je refasse les stocks. Alors, tout ça pour vous dire que vous aviez des exposants, mais il y avait aussi des investisseurs, il y avait des politiques qui sont venus.
Et ben voilà, moi je dis chapeau aux Français parce qu'ils ont donné une belle visibilité, mais ils n'étaient pas que entre eux. Il y avait aussi beaucoup de Hollandais avec des jolies présentations de produits. Et puis nos amis asiatiques, les Coréens, toujours en grand nombre. En fait, effectivement, là aussi, toujours des technologies et des produits très très étonnants chaque fois présentés au CES. Alors, on va commencer par ma petite sélection. Je vais chez nos amis de Evernote pour aller chercher le premier produit que j'ai envie de vous parler, dont j'ai envie d'échanger de trois choses avec vous. Alors je signale à ma community manager que je suis en train de suivre Periscope à travers un browser, donc je ne suis pas connecté avec le compte de Wiscope, donc merci beaucoup pour les relais de questions s'il y en avait, parce qu'effectivement je les loupe peut-être, mais en fait comme je suis en train de suivre ce Periscope, que je suis moi-même en train de... Ouh là, putain, ça part dans des... des mises en abîme, et bien voilà, vous pouvez partager ces infos effectivement à vos abonnés, et vous pouvez sans autre insister si vous aviez des questions. Alors, premier produit, alors Dieu sait que j'ai pas envie de faire un truc super ciblé par rapport à mes goûts et mes couleurs, mais il faut reconnaître que là, j'ai été un petit peu bluffé par un produit qui a gagné un prix CES. Alors, juste pour rappel, quand vous allez au CES, en tant que start-up, en tant que société innovante avec un nouveau produit, eh bien c'est principalement pour, un, créer de la visibilité, et deux, presque en fait au même niveau, gagner un prix. Quand vous avez une reconnaissance au niveau CES, eh bien c'est plus facile pour vous de défendre un projet Kickstarter, un projet de crowdfunding, parce que vous avez, si vous voulez, la reconnaissance de vos pairs, des professionnels de la branche. Et puis ça fait pas mal d'avoir ce label justement de qualité sur votre technologie pour après aller chercher des fonds sur Kickstarter, Indiegogo et j'en passe, c'est des meilleurs. Alors premier produit dont on va parler aujourd'hui, je suis pas sûr que ça se prononce comme ça, mais c'est assez drôle parce que ça fait penser à Glouglou, c'est Igulu. Voilà, moi j'ai envie de dire que c'est Igulu. Alors ça s'écrit I-G-U-L-U. Alors voilà, j'ai envie de croire que c'est presque comme le Glouglou. Pourquoi ? Parce que ce sont nos amis chinois qui viennent avec une machine à faire de la bière. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a déjà la Pico Brew qu'on avait vue d'ailleurs avec les reportages que vous avez fait l'année passée. Cette petite machine autonome qui, en moins de 2 heures, vous permet de faire votre propre bière, c'est assez sympa parce que c'est vraiment très facile à utiliser. Vous pouvez acheter le kit de produits, donc tout ce qu'il y a à faire, entre guillemets, c'est de la programmer. Voilà, merci beaucoup pour le relais sur le chat. Le nom de ce produit, à mon avis, il est pas fait par hasard. Donc, Pico Brew, c'était quoi? C'était une machine autour de... C'est toujours d'ailleurs, ils ont aussi cette année gagné un prix, mais leurs concurrents chinois, Igulu, ont aussi gagné un prix avec une machine légèrement différente. Pico Brew, vous mettez de l'eau, vous programmez, elle est connectée, vous pouvez faire votre propre bière, vous pouvez après la stocker dans un petit réceptacle, un de ces petits bidons, vous savez, je suis pas sûr des termes techniques, hein, m'en veuillez pas. Bref, vous avez après la capacité de consommer votre bière sous pression pendant plusieurs jours parce qu'elle est simplement stockée dans un container pratique et fait à cet effet. Et bien, Igulu, c'est exactement la même chose, sauf qu'ils ont rajouté une partie à cette machine qui n'est pas plus grande que la Pico Brew. Elle est à peine plus large. Alors, elle n'est pas très très jolie. On est dans du décor, du style, du look and feel à la chinoise. J'ai vu une version faux bois. Ça reste du plastique, mais bon. Alors, elle a un petit truc en plus, c'est qu'elle a son propre système de refroidissement et ça permet en fait dans la même machine de concevoir la bière en 2 heures. Vous avez un écran tactile, vous avez de quoi la programmer, vous pouvez la suivre avec une application, mais vous pouvez refroidir votre production et la stocker directement dans la même machine puisque sur le côté droit, vous avez carrément un dispenseur pour simplement vous servir votre propre bière comme vous le feriez au restaurant, au bar. Donc c'est assez sympa, mais ce qui est plus sympa, c'est pour ça que j'ai très très envie de tester ce produit une fois qu'il sera commercialisé, parce que dans le cas précis, il a aussi gagné un prix, ils ont même gagné 2 prix au CES. Eh bien, cette machine est aux alentours des 500 $. Donc on est dans quelque chose de vraiment très très compétitif en matière de prix, puisque 500 $, vous avez votre propre unité de production de bière. C'est pas mal du tout, hein. C'est vraiment, ça fait
ça fait plus du tout hésiter à l'idée de faire ça pour faire sa propre binge. Je vous tiendrai au courant parce que effectivement j'ai très envie de tester la chose pour pouvoir simplement voir ce que ça donne en matière de goût. Alors là aussi, comme nos amis américains, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vous mettent à disposition les produits. 520 €, me dit-on dans la chatroom. Ben voilà, c'est encore plus simple. Donc a priori, vous me confirmez qu'elle est en vente, parce que moi, sur le stand, on m'a dit que c'était pour bientôt, mais a priori, peut-être que c'est déjà disponible à la vente. Dites-moi si c'est le cas, si vous trouvez l'information. Voilà. Donc tout simplement pour vous dire que je suis en train de faire des bêtises, voilà. Je fais 3 lives en même temps, hein. C'est quand même un peu particulier, puisque là, voilà, vous êtes à pouvoir me suivre sur 2 périscopes à la fois et sur Facebook. Facebook où là, pour le coup, il y a un peu moins de monde, mais bon, c'est pas bien grave. Vous avez le droit de partager, comme ça pourra rameuter du monde. Si jamais pour Facebook, eh bien ça se passe bien évidemment sur la page Facebook de Wiscop TV. Deuxième produit, voyez pourquoi ça vaut la peine de revenir sur le CES. Pourquoi? Parce qu'en fait, personne n'a la prétention, j'espère que vous le lirez entre les lignes des médias et autres articles que vous avez pu parcourir, personne peut avoir la prétention d'avoir tout vu comme produit parce que c'est juste impossible. Il y a plus de 170 000, 170 000 participants ou exposants, donc c'est juste énorme parce qu'effectivement, voilà, nous on est allé à 3 et même à 3 on n'arrive pas forcément à faire, un panel assez large. Donc si vous voyez passer des petites choses, c'est normal, voilà. Je suis installé aujourd'hui dans un zoo. Non, alors plus sérieusement, deuxième produit, moi, qui me plaît beaucoup, qui est pas facile à prononcer à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si je dis juste le nom de ce produit. J'ai failli l'acheter, mais vous savez peut-être qu'au CES, vous présentez des produits, mais vous pouvez pas les vendre parce que c'est pas une place de marché, c'est plutôt une place pour donner de la visibilité à vos productions. Mais c'est encore moins un stand des alignés de stands sur lesquels vous pouvez acheter les produits. Alors on va parler de la Gnarbox ou Gnarbox, je ne sais pas comment prononcer sincèrement. Je vous l'écris dans la chatroom. Alors prochain produit, voilà, comme ça vous avez de quoi chercher sur internet parce que c'est pas mal du tout, hein. Là en l'occurrence c'est un boîtier pas plus grand que ceci, qui est assez autonome puisque déjà il est équipé d'une batterie, il est équipé d'un disque dur et il a même des connecteurs sous la forme de lecteurs de cartes SD, micro SD et USB. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le truc que j'aurais dû avoir pendant le CES pour me faciliter la vie par rapport à la production de contenu. Je m'explique. Vous êtes à, je sais pas moi, par exemple, voilà, avec un temps pareil, aller faire du sport, du snowboard, vous faites plein d'images, vous baladez avec votre GoPro, merci effectivement pour l'URL, vous pouvez aller de ce pas voir à quoi ça ressemble. Et bien en fait ce boîtier va être l'endroit où vous allez collecter tous les médias que vous allez créer pendant votre virée. Donc ça peut être justement des images, des photos, pourquoi pas des images de votre GoPro. En fait, c'est un boîtier sur lequel on va collecter pour, par exemple, pourquoi pas, et ça va très vite quand on fait des trucs comme le CES à Las Vegas, on va très vite se retrouver en saturation de contenu parce qu'on fait beaucoup d'images, on fait beaucoup de vidéos et tout ça, ça prend de la place. Donc pourquoi pas se servir de ce boîtier qui est en plus connecté en Wi-Fi, donc ça veut dire que vous baladez, vous le gardez dans votre sac, hein, par exemple à l'image de ce... Alors il faut payer si tu veux me caresser le crâne, c'est très très cher, je suis hors de prix. Vous gardez cet appareil comme ça à portée de main, à portée de Wi-Fi, puis tous vos amis peuvent comme ça contribuer à poser leurs images dans ce disque dur portable. Voilà, surtout en 360, me dit Laurent, effectivement toutes ces images pèsent un poids énorme. Alors il y a quand même un bémol par rapport à ce disque parce qu'il a une capacité que je trouve un peu limitée, mais voilà, il faut qu'il y ait du Wi-Fi, de l'alimentation. En plus, ça fait recharge pour vos appareils tels que smartphone. Donc voilà, il y a du courant électrique, il y a un disque dur, il y a beaucoup de choses à mettre là-dedans pour simplement en fait, eh bien,
vous retrouvez à avoir un endroit où vous concentrez toutes vos images. Mais c'est pas tout. Alors ça c'est assez bien parce qu'il y a une application iOS qui est livrée avec, qui vous permet de faire une sélection des images et pire encore du pré-montage. Donc ça j'ai adoré parce qu'en fait vous pouvez déjà préparer. Il y a sur certaines caméras professionnelles, on peut le faire. Quand vous avez tous vos médias qui sont sur votre carte SD ou sur un autre support numérique, bah, vous pouvez déjà un petit peu arranger vos médias, vous pouvez virer ce qui est loupé, ce qui est flou, ce que vous n'avez pas conservé, et vous pouvez comme ça organiser votre pré-montage dans une application qui est vraiment très très rapide, presque mieux foutue qu'iMovie, et ça vous permet comme ça de gagner du temps sur le montage de vos contenus pour pouvoir par exemple vous retrouver, voilà, c'est un petit boîtier, oh, mais elle est géniale ma Community Manager, je l'adore, un petit boîtier qui se présente effectivement sous la forme d'une boîte de 10 cm environ. Vous avez vu dans la chatroom les possibilités qui sont offertes dans ce boîtier. Et on est dans un prix super intéressant, on est dans les moins de 300 $. Donc, alors, ok, c'est discutable pour la capacité de disque dur, mais vous pouvez, pourquoi pas, mettre un disque SSD, Samsung vient d'en sortir, que je trouve encore un peu cher, mais qui sont très rapides, qui consomment peu d'énergie, et donc vous pouvez vous retrouver à avoir un disque dur que vous oubliez dans un sac à dos pour simplement réunir et collecter vos images. Affaire à suivre parce que la Gnarbox ou Gnarbox est vraiment un truc super utile quand on se balade pour faire beaucoup d'images. Alors, moi j'ai vu des trucs peut-être moins sexy, moins comment dire, wow effect. Il y en a vraiment beaucoup. On pourrait refaire en fait un numéro et puis à l'heure où je vous parle, on a normalement déjà dépassé le temps imparti pour ce live. En direct de Suisse, deuxième du nom pour cette nouvelle saison. Mais on va encore parler d'un ou deux produits avant qu'on se dise au revoir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, effectivement, on va en bouffer du CES, c'est pas terminé. Je vous invite à aller voir notre ami Jérôme Kainborg qui fait son show sur Periscope tous les jours, le matin. J'ai eu la chance de le rencontrer, il était accompagné de notre ami Corben. Ils ont eux aussi fait des contenus, ils sont aussi allés voir. Donc en fait, en gros, allez vous faire plaisir pour aller voir une multitude de contenus parce que personne ne peut avoir la prétention d'avoir tout vu. C'est ce qui énerve un petit peu, ce qui m'énerve un petit peu dans les médias, c'est que très souvent, en fait, vous pensez avoir un bon compte rendu de ce qu'on peut voir au CES à travers les news, que ce soit radio, télé ou journaux. On est loin du compte, on est loin du compte. Pour rappel, Laurent, Bruno et moi, on s'est focalisé sur une partie du CES sous l'égide de Swiss 4 Tech, Swiss 4 Tech. Eh bien, on s'est baladé uniquement dans l'Eureka Park, qui est cette zone dédiée aux entrepreneurs, aux startups qui viennent comme ça avec des nouvelles technologies pour gagner des prix, pour pouvoir justement être visible. Et bien, rien que ça nous a pris pratiquement l'entier du séjour à Las Vegas. On a quand même fait le Convention Center. Merci beaucoup Laurent pour le relais, pour le nom de cette opération. Et bien en fait, rien que ça nous a pris pas mal de jours. Et puis pour la petite histoire, eh bien en fait, on est quand même allé au Convention Center. Vous avez les grosses locomotives, les LG, les Samsung, les Sony, les Nikon. C'est impossible de tout voir, il faut se rendre à l'évidence. Alors on va vite revenir sur un produit pour le coup que j'ai failli aussi acheter. Encore une fois, normalement vous signez le fait que quand on vous file ça, vous vous engagez à respecter le fait que rien ne se vend sur le stand, donc rien ne s'achète là-bas. Ben, sachez qu'il y a quand même des exposants qui vous proposent comme ça de repartir avec leurs produits. Ce fut le cas de GoPlug. GoPlug, alors c'est quoi ? C'est juste assez fou pour terminer là-dessus. Je vous garde encore quelques produits pour la prochaine édition parce que ça mérite qu'on continue là-dessus. GoPlug, c'est quoi ? C'est un boîtier pas plus grand que ça. Qui en fait est assez léger, c'est étonnant. Il est équipé de 2 prises USB, de prises laptop. Donc ceux qui ont des ordinateurs PC, vous pouvez utiliser des connecteurs assez standards. Je ne parle pas des ordinateurs Mac où là c'est totalement différent parce qu'effectivement il y a le MagSafe. Et puis pire encore en fait. Vous avez même une prise 220 volts. Alors 110 pour nos copains américains, 220 pour nos copains européens.
Donc vous avez un appareil grand comme ça, assez léger, qui peut venir se plugger dans votre sac. D'ailleurs, ils font même des sacs de voyage. Vous avez des sacs à dos photo, vous avez des trolleys à roulade. Et c'est assez bien pensé parce que ça vient se connecter, parce qu'il y a une base qui reste à l'intérieur de votre sac. Par exemple, pour recharger les appareils que vous laissez, que vous oubliez dans votre sac, eh bien, il y a une base aimantée qui vient comme ça se plugger sur l'unité. C'est assez bluffant parce qu'on est autour des 27 mAh. Donc on est juste à la limite, il n'y a plus de MagSafe sur les nouveaux... Eh ben oui, c'est vrai, j'oubliais l'USB-C, mais merci de me le rappeler. Oui, il n'y a plus ces connecteurs sur les nouveaux MacBook et MacBook Air que je ne vais pas acheter. Donc vous avez une station 220 volts portable, efficace, et qui est juste à la limite de ce qui est autorisé à embarquer dans un avion. Donc en gros, si vous êtes en classe économique et puis que vous n'avez pas de prise USB et encore moins de 220 volts, bah, sachez qu'une partie de votre voyage pourra se faire avec une station d'alimentation, ma foi, fort efficace. On est aussi dans des prix assez intéressants. Il y avait même un prix spécial durant le CES. Il y avait même un sac qui était offert. Il y a plusieurs modèles. Donc pour rappel, ça s'appelle GoPlug, G-O-P-L-U-G. C'est américain et ça existe avec les 110 ou les 220. Voilà, merci beaucoup pour le partage si vous retrouvez l'information ou si vous voulez mettre l'URL dans la chatroom. Voilà, moi j'ai déjà dépassé de pas mal de minutes notre deuxième numéro En direct de Suisse que j'ai décidé de poser un petit peu, voilà, parce qu'effectivement c'est assez confortable d'être assis et puis de suivre tous ces écrans. Vous étiez combien là sur Facebook? Ouais, voilà, sur Facebook, non, sur mon Periscope, vous étiez presque une petite centaine. Un peu plus chez Wiscope TV, notre community manager vous redonnera les chiffres. Si vous avez des questions, si vous avez des demandes bien particulières par rapport aux produits, sachez que je me tiens volontiers à votre disposition pour en parler offline. On pourra le faire sur d'autres réseaux. Je me ferai un plaisir de vous répondre sur des questions précises par rapport au CES. Vous pouvez découvrir encore plus de produits, encore plus de reportages, parce qu'on a même trouvé, c'est pour dire, on a même trouvé des entreprises suisses au CES. Voilà, 1200 viewers, c'est sympa, c'était un joli lundi matin. Merci à vous. On a donc, comme je vous disais, trouvé des entreprises suisses. Il n'y en avait pas beaucoup, elles n'étaient pas très très visibles. On vous a préparé tout ça en images. Vous pouvez trouver ça sur, allez, je vous le mets dans la chatroom, sur swissfor.tech. Voilà, un petit peu d'autopub. C'est pas bien méchant. C'est simplement pour vous dire que sur ce lien, vous allez trouver la cartographie complète de l'Oreca Park. C'est vraiment un domaine qui nous plaît beaucoup. C'est pour ça que, effectivement, notre ami Bruno, troisième comparse de l'équipe, vous a concocté tout simplement, en fait, ça coupe un peu, oui, on arrive, je pense, aux limites de l'Internet, on va dire, de la bande passante. On va vite couper. Donc, on vous a concocté une visite en 360 degrés. Vous allez trouver ça sur notre chaîne YouTube. Et donc, vous pourrez vous balader dans les stands de l'Oreca Park. Il y a plusieurs dizaines de vidéos parce qu'effectivement, ce lieu est énorme. On a parcouru plusieurs kilomètres simplement pour cartographier tout ça. Donc si vous avez des questions par rapport à des stands bien précis, vous verrez, vous aurez l'occasion de vous balader en réalité augmentée en 360 degrés, voir les stands. Si vous avez des questions par rapport à une techno, à un stand bien précis, n'hésitez pas à nous en faire part. Et puis si on a eu l'occasion de rencontrer cette société, tester leurs produits, eh bien on se fera un plaisir de vous en dire un peu plus. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Pour ma part, j'hésite pour le ski parce qu'il fait très très beau, la neige est bonne. Donc voilà, on va voir si je vous fais un petit périscope en direct des pistes. On va peut-être faire ça durant cette semaine. Sinon, un très très bon appétit pour ceux qui se préparent. Une très belle semaine et n'hésitez pas, wiscope.tv, WESCOPE.tv pour découvrir l'entier de la grille de programmation. Vous avez des shows tout au long de la semaine, que ce soit le matin, le midi ou le soir, pour pouvoir aborder toutes sortes de cas, comme ici aujourd'hui la high-tech. Voilà, et puis n'hésitez pas effectivement à redécouvrir tout ça en replay, puisque aujourd'hui on était en direct sur Periscope, mais on était aussi en direct sur Facebook.
Donc sur Facebook, vous aurez tout le loisir de revoir tout ça. Vous verrez la Mévo travailler toute seule avec une réalisation qui s'est faite sans les mains pour pouvoir, pourquoi pas, revoir et réentendre ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, sur ce, je vous dis comme à l'accoutumée, à bientôt si c'est pas bon. Puis là, vous voyez l'envers du décor parce que je vais dire au revoir.